Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je ne fais que mon devoir d'intellectuel. Et pourquoi? Parce qu'un intellectuel, c'est comme un chien qui aboie. Le chien aboie parce qu'il alerte des dangers. C'est comme les serpents à sonnette. Attention, danger. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc ceux qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience peuvent m'accompagner dans cette réflexion-là. Parce que cette réflexion et ces débats-là tiennent compte déjà du vécu, de l'histoire humaine, de l'histoire des dictateurs, des dictatures, des régimes politiques et autres. Donc nous, on a fait déjà la lecture des dictateurs, des dictatures, depuis déjà ces 100 dernières années. Et donc nous sommes là pour éveiller les consciences libres congolaises, qui soient du côté du peuple comme du côté du pouvoir. Les apparences sont trompeuses. Il y a des gens ou des femmes et des hommes qui sont au sein du pouvoir, qui ont au moins un cerveau, une âme de conscience. Ils savent bien que le danger est réel. Et j'en ai fait la lecture de la chute des dictateurs. Quand tout a changé, tout a changé. Et c'est ce que je vais vous expliquer en tenant compte du cas commandant général de Pakotille, Edgar Nguesso. Edgar Nguesso doit faire la lecture de la chute des dictateurs. Et que dans d'autres pays là, en Afrique, notre anthropologie est mauvaise. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc quand vous faites ça, il y a des jaloux, il y a des boules. Vous dansez, vous faites la fête avec les moyens de tous. Il y a la boule. Notre anthropologie est mauvaise. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc les gens qui se seront à vous punir sévèrement, ils sont là nombreux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même avec vous là. Moment venu. Vous savez que ça change très vite. J'en ai vu en 1991, 92, non 97. La traversée du désert de votre... voilà. Edgar Nguesso, vous avez su la période de 1991 à 97. Moi qui étais nordiste, j'en ai vu ça. Mais là, ça sera pire. Passez du nord au sud, de l'est à l'ouest. On vous attend au rond-point. Au point d'intersection. Vous allez fouiller où? Le deuxième point sur 5, c'est que Edgar Nguesso, vous figurez au top 4. Vous êtes au top 4 des 25 membres du clan qui risquent gros dans ce pays. Qui risquent gros. Au regard de ce que Denis Sassou Nguesso, votre patriarche, a fait dans ce pays. Vous resterez gros. Vous êtes au top 4 sur 25. Au top 1, c'est Sassou Nguesso. Et vous êtes au top 4 sur 25. Qui à tout instant, c'est soit la case prison, soit point. Ça va aller très vite. Sans scrupule. Les gens sont maintenant entraînés, conditionnés comme vous, à faire du mal comme vous. Donc vous avez fait du mal. Les gens n'ont plus rien à perdre quand ils auront récupéré ce moyen-là. Je suis là pour vous alerter. Comme un éveillé de conscience. Le troisième point sur 5, c'est que vous avez fait la lecture de la situation de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Komissalissa. Vous continuez, c'est la faute à pas de chance, ils sont là, ils s'est présenté, on leur a trouvé des poux dans une tête sauve, et donc voilà. N'oubliez pas les généraux, officiers, tout ça que vous avez assassiné, djihadistes que vous avez assassiné depuis le coup d'état jusqu'à nos jours, et on continue à faire la fête, tant pis. Donc les autres, ça sera pareil. Vous imaginez quel exemple vous donnez? Vous êtes là, mon coco, Koundro, comme ça, en prison, et vous faites la fête. Et que vous voyez que les nordistes, là, et tout le monde avec des problèmes de tribus, de beaucoup de choses.
et qui sont là, vous regardent, que vous êtes là, tout le monde, Dieu vous avait choisi, ou non, pas Dieu, Satan, Satan vous a choisi, c'est vrai. Mais Satan ne vaincra jamais, jamais. Donc ce point, le troisième point sur 5 là, vous le savez vous-même très bien. Le quatrième point sur 5, c'est la France Afrique. Elle doute de vous. On connaît ses plans, comme ça s'est passé au Tchad, au Gabon et autres. Ça ne marchera pas chez nous. Et pourquoi passer à des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette? Vous allez faire quoi? Tout ce monde, les nordistes là, et la Kivette, ils vont dire, ah oui, il y a quel embauché, il y a des clans embauchés là que vous avez détruit les pays? Certainement pas. Vous êtes en danger. D'ailleurs, dans votre clan, vous êtes déjà divisé. On le sait. Les contentieux historiques dans le sud, vous avez massacré des sudistes, tous les sudistes. Le contexte France-Afrique n'est plus pareil. Ailleurs, ce qui s'est passé au Gabon, parce qu'il n'y a eu pas tous ces massacres, tout ce qu'on a fait là. Les Bongos n'ont pas tué autant que Sassou Nguesso. Et donc là, ils savent bien que les couteaux sont tirés. La France-Afrique sait. Mais le contexte aussi France-Afrique à l'échelle planétaire, il est là. La France-Afrique ne trouvera pas quelqu'un dans votre clan. Sinon, ça sera du pain béni, du caviar. Pour qu'il y ait, vous savez que ça va se terminer très mal. Et ça sera violent. Il y a d'autres qui seront même incités à ce que ça se termine très mal. Parce que nous sommes nombreux. De toutes les tribus du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez compris. Très bien. Le cinquième et le dernier point, c'est que, bon, ben, vous savez que Jean de Mukuma, par exemple, il a dit qu'on a tué dans le sud et si elle n'est jamais tombée. Et ils ont fait la fête à l'incarcération de Mokoko. Ils ont fait tout. Mais est-ce que, au moment que tout aura changé dans ces pays, est-ce que le ciel tombera? Que si on prend un à un, vous, ces gens-là, on vous fait en prison. Allez couper en prison, allez mourir en prison, allez faire en prison. Un à un. Un à un. Le ciel ne tombera pas. Parce qu'il y a la dynamique, la volonté générale du peuple qui est là. Donc il faut faire attention. Mesdames, messieurs, peuple congolais, voilà pour l'essentiel des veilles de conscience du clan et autres qui continuent à jouer avec les moyens de l'État, les moyens de tous. Très bien, mais chaque chose a un début et une fin. Tout a un départ et un terminus. Donc tenez bon, Tokolonga. Vous savez, celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou les deux n'oubliera jamais. Et que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Qui des gens au niveau militaire, au niveau politique, au niveau propre, à tout instant, cette dynamique-là qui peut se passer en fonction de la situation, du contexte et autres que nous allons gagner, nous, peuple congolais. Tenez bon, partagez la vidéo et autres. Donc c'est eux qui ont peur, qui continuent à faire la fête. Et très bien, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Nous sommes en face des gens qui ont échoué depuis 40 ans. Donc, nous estimons que nous n'avons pas de leçon de morale à recevoir d'eux parce que ces gens incarnent l'indignité, ces gens incarnent une honte pour le Congo. Et je pense que ces gens vont rentrer dans l'histoire au même titre que Hitler, Vichy, dans l'histoire du Congo. Parce que, voyez-vous, moi, je doute beaucoup des facultés de M. Sassou, parce que lorsque j'ai vu la dernière fois, permettez-moi la parenthèse, M. Sassou inaugurait les tours de l'arrogance, donc les tours jumelles que moi j'appelle les tours de l'arrogance. Il était content de la vue qu'avaient les taudis du 4 mars. Le 4 mars, c'était hier. Et vous avez 176 milliards qui ont été engloutis pour construire deux tours dont on ne va pas utiliser. Elles sont peut-être utilisées pour être des hôtels de passe ou pour des réunions de loges maçonniques parce qu'on n'a pas de tissu économique. Et vous avez comme vue la misère depuis là. Et ça fait 10 ans. Vous vous imaginez 174 milliards, si je peux faire le calcul, c'est 7 000 logements et près de 200 000 emplois. Donc, M. Sassou fait une croix. Il dit les Congolais ne méritent pas de vivre, d'être logés. Je vais construire deux tours jumelles pour observer la misère. Et à côté, M. Sassou utilise sa belle-sœur pour pouvoir gérer le logement de Pila. Il se les rachète parce que ces maisons sont restées vides. Hein, il les rachète, ces maisons. Et les gens de Pila sont là, chassés par Stella Nguesso. Voilà, voient la misère. Donc, j'ai envie de dire à M. Tiba, il est du mauvais côté de l'histoire et que le peu de jours qu'il lui reste sur Terre, il
pourrait l'utiliser à demander pardon, comme font les autres, à se repentir, parce il y a quand même une justice dans ce pays. Et même si ces gens meurent, rien ne nous empêche de voter des lois pour les emprisonner, eux et leurs dépouilles, à titre posthume. Rien n'empêche cela. Donc, nous, tout ce qu'on leur demandons, c'est que notre pays ne doit pas être pris en otage. La situation du pays est déjà catastrophique. Le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale et le bouleversement géostratégique sont en cours. Mais on fait comment? Donc il est temps pour nous, peuple congolais, de se solidariser ensemble entre soldats, officiers et la jeunesse pour que cesse cette honte. Je vous remercie.